Bonjour à tous et merci de suivre MONUC Réalité, un programme de l'unité vidéo de la MONUC. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série de reportages dans le territoire de Walikale, dans le Nord Kivu, précisément à Kiboua. Le marché a pris fin à présent et les habitants d'Ishunga doivent rentrer chez eux. Vous allez le voir, c'est une toute autre ambiance que nous allons vous faire découvrir juste après les nouvelles. Dans un communiqué adressé au personnel de la MONUC, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC annonce son intention de prendre sa retraite des Nations Unies. Âgé de 65 ans, Alan Doss quitte l'ONU après 44 ans de service, dont une dizaine dans le maintien de la paix. L'annonce de cette retraite intervient à la veille d'une nouvelle résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les mandats de la MONUC. Et à propos de cette nouvelle résolution, beaucoup de questions se posent au sein de l'opinion. C'est notamment comment le Conseil de sécurité de l'ONU répond à différentes questions et également la différence entre une résolution, une recommandation et une déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces questions et bien d'autres ont été abordées au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUC. Le Conseil a, je dirais, plusieurs façons de se prononcer sur un problème. Comme vous le dites, ça peut simplement être une déclaration du président du Conseil. Ça peut simplement être, une déclaration du Conseil. Ça peut être une résolution. La résolution est contraignante. À Kiboua, le jour touche à sa fin et les commerçants doivent se résoudre à quitter le marché. Parmi ces commerçants, les marchands ambulants d'Ishunga qui veulent passer la nuit chez eux. Mais pour cela, ils ne doivent surtout pas rater l'escorte de la MONUC. Une escorte composée non seulement de casques bleus, mais aussi des militaires des FARDC. Mais alors, quel rôle jouent exactement les casques bleus et les FARDC dans cette escorte? Est-ce que le marché a été concluant pour les marchands ambulants d'Ishunga? Des réponses à ces questions dans ce reportage de REB. Maintenant, la MONUC va libérer les gens. La grande marche va commencer. Retour vers Ishunga. Après, venant de Kiboua. Mama, pana njia, samahani tupatie njia kidogo juu tupate kwenda kuongeza ulinzi ya katikati ya mstari. Et quelquefois, nous avons besoin aussi parce qu'il y a beaucoup de gens, donc il faut frayer un chemin. La Jeep a besoin de frayer un chemin pour que nous puissions rejoindre ceux qui sont au milieu, la sécurité qui est au milieu pour vérifier l'état de la situation et l'état de lieu de l'autre côté parce que c'est une colonne d'environ 2 à 3 km. Vous voyez, tous les gens que vous avez vu marcher ont un lieu de repos. Ce n'est pas vraiment facile. C'est ici ils s'arrêtent pour s'abreuver. Ils s'abreuvent, ils étanchent leur soif et puis ils continuent avec la marche. Ce n'est pas facile. Dans la partie où nous sommes depuis la source d'eau, la petite chute d'eau, c'est la partie la plus dangereuse. Donc 1 à 2 km, c'est la zone rouge. C'est ici où les FDLR ont l'habitude d'attaquer leurs victimes, de faire des embuscades. Et à partir d'ici, donc, vous allez voir, donc on doit tout faire vraiment pour que, on doit rattraper la première colonne, donc la tête de la colonne, pour que les gens soient sécurisés. Regardez comme ça, à quoi ça ressemble. Regardez-moi là en bas. Une forêt noire où les FDLR savent s'évaporer, savent se cacher. Biso zaki déjà avant, tant que bim to tiki bino wana, to précipité, mais tonga tu na bateau Monique a freiné, biso les canaux à faire baisser, bon bah na bateau c'est comme ça. Il dit que vraiment, et leur mission, ils se sont disposés, ils se sont partagés les tâches. La MONUC devait venir avec la population, mais eux, ils ont précédé, donc, et ils précèdent pour vraiment pour éclairer, et pour vraiment balayer. C'est ça. Et donc, ce qu'on dit, les années, côté sécurité, niveau sécurité, sécurité, c'est quoi comme moi bien. Depuis que Komia,
toujours traqué comme FDLR. Tout le monde moi qui met la liste. Depuis qu'on est ici, vraiment on est en train de traquer les FDLR, mais on voit la situation sécuritaire s'améliore. Donc comment a été la route? La route, bon, pas de problème, nous avons bien passé. Où est ta femme? Parce que Elle est derrière. c'est là. Non, non, bon, derrière celle-là. Oh, vraiment. Et tu vendais là les habits, mais je vois, est-ce que ce sont les habits que tu portes là? Oui, oui, les habits vont Non, ça c'est de l'huile. l'huile dont tu as acheté l'huile. Oui, les habits sont restés. C'est maman qui arrive avec. Donc vous avez aussi acheté l'huile. Oui, oui, Donc l'huile. les habits que vous avez vendus, vous avez gagné combien de ces habits-là? Bon, les habits, bon, nous vendons, voici, vous voyez que, bon, avec un modeste prix. Combien? Vous avez gagné les bénéfices de combien? Bénéfice, bon, 1000 francs avec 1000 francs, qu'est-ce qu'on va faire avec 1000 francs? Mama pole sana. Safari ilikuwa. Tumetembea mbio, tunazania tutakutana wapi? Pole sana tulichuma. Ogopa tu tunazania tunaweza kutanana na hali mbaya katika njia. Il dit que vraiment la marche a été bonne, seulement fatigant. Ils avaient peur, pensaient que comme ils étaient les derniers, ils allaient être surpris par les bandits. Mais ça va, c'est maman pole. Ulikuwa unaosha masamaki. Sasa hivi nini? Mafuta. Unauza mafuta. Il a vendu les fretins et maintenant il a acheté de l'huile. Ulipata faida ngapi leo kwa masamaki? 4000 et tout. Et là, il a les bénéfices de 4000 plus les 1000 de papa. Donc c'est quelque chose quand même. Ça, c'est le point de chute de la marche. Nous allons voir, nous sommes en train de voir comment les gens sont en train d'arriver. Graduellement, les gens, vous les voyez juste à côté là. Les gens sont en train d'arriver. Les gens qui sont partis au marché hier. Regardez-les. Ils sont en train d'arriver. Voilà une illustration de la collaboration entre les militaires FARDC et les casques bleus de la MONUC. Les rôles sont bien partagés. Les militaires FARDC servent d'éclaireurs tandis que les casques bleus accompagnent les marcheurs. Avec le marché de Kiboua, ses habitants d'Ichunga ont non seulement l'occasion de se procurer quelques revenus pour leur famille, mais ils ont également l'occasion de communier avec les autres et de changer d'air. Voilà qui termine mon actualité de ce jour. Merci de votre attention et à la prochaine.